Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver ici pour un nouvel outil de pleine lune. Donc, il est synchronisé en tout cas ici avec cette pleine lune, mais c'est un outil évidemment qui peut être utilisé à une autre période lorsque, on va dire, cette problématique, en tout cas ce que cette pleine lune cherche ici à nous faire passer comme cap, révèle évidemment ici une orientation qui est amplifiée au contact ici de la pleine lune en Sagittaire, mais qui pourrait évidemment ici se représenter dans la suite de votre développement. Donc que vous tombiez dessus, on va dire à une autre période, peut avoir du sens à partir de ce que vous cherchez ici à faire progresser. Et puis si évidemment vous êtes très synchronisé ici, on va dire dans le cycle de temps tel qu'il est présenté au travers de cette chaîne, il peut évidemment ici être un outil à votre main à l'occasion de cette conjonction, si vous préférez, de temps. Mais à partir de ce que vous allez ressentir au cours de cette séance et potentiellement ce que cela va vous apporter dans la période qui s'ouvre, vous pourriez avoir besoin de revenir ici sur cet outil. Donc les outils de pleine lune, ils sont synchronisés sur la pleine lune, mais ils relèvent surtout d'une fonction et donc de quelque chose qui touche à la boîte à outils dont vous avez besoin pour progresser. Et c'est particulièrement vrai avec celui-ci puisque le thème est de nous permettre de dissoudre quelque chose. Donc c'est une capacité ici que l'on cherche à acquérir pour vraiment s'affranchir de ce que la tête ici bloque. Et donc, un blocage dans le sens mental peut évidemment survenir à d'autres périodes dans votre propre chemin. Donc, il restera ici un point de référence. Lorsque vous ressentirez ici un blocage, quelque chose que la tête, justement, ici, n'assimile pas nécessairement et donc qui finalement ne permet pas de libérer une nouvelle opportunité, eh bien, vous reviendrez ici dans cet outil et vous saurez l'utiliser. Donc c'était important de cadrer le sens général avant effectivement d'expliquer comment utiliser la vidéo. Je voulais vraiment partager cette information. Donc c'est vrai encore une fois pour tous les outils que l'on a développés au gré ici des pleines lunes dans la programmation 2025, mais c'est vraiment particulièrement important pour cette étape-là. Voilà, cette étape, elle est assez clé et clairement elle dépasse un petit peu le timing sur le point de vue le plus collectif. Alors pour cette séance, eh bien, il y a celles et ceux qui ont l'habitude et puis il y a celles et ceux qui ont moins l'habitude. Donc lorsque vous avez l'habitude, je vous invite à utiliser le timer et à passer directement à l'étape de relaxation. Donc de poser votre énergie, de détendre le corps et de bien se centrer. C'est vraiment l'objectif de la relaxation, c'est de se mettre en synchronisation en fait ici avec sa propre énergie. Pour les autres, je vais donc accompagner ici ce processus de synchronisation. Donc la voix va vous porter ici dans le message pour vous aider à justement bien vous placer dans votre énergie en version rapide. Si vous voulez une version plus longue, vous allez ici dans la playlist méditative, vous revenez vraiment dans le bas de la playlist et la première année de la chaîne, on avait justement accompagné aussi les pleines lunes d'ailleurs. Et donc, on avait le circuit long. Comment bien s'assurer que l'on se connecte à sa propre énergie nécessite effectivement un petit apprentissage. Et donc, vous pouvez ici choisir de développer, de profiter en fait ici de cette pleine lune pour vous développer autour de ce que nous on appelle en tout cas l'axe, pour vraiment bien être certain d'être connecté ici avec les parts de vous-même. Autrement, donc ici on va faire un petit circuit plus court, mais qui est tout aussi valable, vous serez bien avec votre énergie, c'est pas le sujet, c'est juste si vous cherchez à aller un petit peu plus loin dans la méthode, vous avez quand même tout sur la chaîne pour vous permettre ici de le faire. Et puis donc, passer cette étape de relaxation, il va donc y avoir un message assorti ici d'une image et donc vous pouvez faire le choix ici de regarder l'image ou de simplement suivre la voix puis de regarder l'image lorsque vous serez accompagné ici de la musique, peu importe ce que vous préférez faire, ici il n'y a pas tellement d'importance, ce qui compte c'est quand même de visualiser malgré tout l'image qui s'affichera à ce moment-là parce qu'elle est évidemment programmée pour pouvoir vous aider dans le sens ici le plus énergétique. Donc voilà pour les petits mots d'usage et donc je vous propose ici
de démarrer la préparation de la relaxation ou d'aller directement sur la musique. Alors, ces méditations sont plutôt des méditations contemplatives. Donc effectivement, quand le message prend le relais, on incite en tout cas celles et ceux qui utilisent l'outil de passer dans cette forme de contemplation qu'est l'image. Mais donc pour ça, on va passer par une première étape de relaxation de manière à bien détendre ici le corps, se positionner en fait ici dans, on va dire, au niveau physique, dans les bonnes conditions. Comment ici poser sa respiration, comment bien se sentir ici à l'intérieur de son corps, c'est quand même quelque chose qui est essentiel lorsque l'on souhaite vraiment libérer notamment ici un espace intérieur. Donc on peut parler évidemment ici d'intuition, mais c'est pas tout à fait de cette manière-là en tout cas que nous on perçoit les choses. C'est de l'intuition, ça dépend de la définition que l'on met derrière ça. Ça peut être une façon de le dire, mais la réalité c'est que par le corps transitent de nombreuses choses et surtout notre énergie. Donc en fait tout est toujours accessible, la question ne se pose pas, c'est notre capacité d'écoute et d'accueil ici de cette énergie qui a besoin de se déverrouiller. Au fur et à mesure que vous progressez, vous allez déverrouiller ici cette zone d'accueil. Donc au départ elle est très bloquée et puis à mesure que l'on progresse, eh bien, par étapes effectivement on se déploie. Donc, pour se déployer, ce qui compte, c'est ce que l'on cherche ici à faire. Et souvent, ce qui bloque notre capacité de réception, c'est justement la tête. C'est-à-dire qu'on projette une forme, on s'attend ici à recevoir une information d'une certaine manière. Et c'est ce qui nous empêche, en fait, ici de la percevoir, parce qu'elle n'est souvent pas tout à fait dans la forme que nous l'attendions. Donc, ici, on va... dans cette étape de relaxation, on va chercher vraiment à détendre le corps, à poser le souffle et à complètement libérer la tête, à vraiment ne pas chercher ici à mentaliser la séance. Plus vous allez mettre de l'enjeu ici à obtenir une information et moins vous allez l'obtenir. Et dans cette situation, en tout cas dans cet outil de la pleine lune en Sagittaire, c'est vraiment clé de dissoudre au maximum la tête. Alors on ne peut pas réellement la faire taire, mais en tout cas on peut la remettre dans sa bonne position parce qu'elle est utile, cette tête, pour traduire évidemment ici les choses dans le sens le plus concret. Quand on cherche à concrétiser, on a besoin de la tête, mais par contre quand on cherche à ressentir ce que l'on doit concrétiser, on doit changer un peu ici le circuit de réception. Ça doit passer par les signaux du corps. Vraiment, ça peut être dans le ressenti au niveau de la peau, ça peut être dans la conviction profonde, mais qui n'est en rien logique. Donc, il faut qu'on entre dans une relaxation qui permette vraiment de sortir de ce que l'on appelle aussi la raison, la logique, de ce qui semble faire sens parce que ça fait sens parce qu'on le connaît. Et on a une difficulté, on l'a vu dans le mécanisme ici des Gémeaux, transcender, c'est sortir des limites connues. Et donc, tant qu'on est vraiment dans un espace cérébral trop puissant, on va avoir une grande difficulté ici à s'affranchir autour de ce que l'on ne connaît pas. Donc, on va placer ici sur cette première partie qui est vraiment purement de la relaxation, on va placer le corps en ouverture. Donc, on ne s'interroge pas. Ici, c'est important de ne pas commencer la séance vraiment en s'interrogeant sur est-ce que je suis bien connectée avec moi-même, est-ce que tout va bien, est-ce qu'il n'y a pas de parasitage. En fait, il faut tout de suite, au début de la relaxation, se dire, en tout cas, je suis en sécurité. Et je me place dans mon corps, et c'est mon corps ici qui est à la manœuvre. Donc c'est de, en tout cas, chercher ici à vraiment remettre le corps au centre du tout et de se laisser plutôt absorber par la respiration. Sentir ici sa respiration naturelle, sentir les bienfaits qu'elle nous apporte et sentir vraiment tout ce qui finalement relève de la pensée se dissoudre. Vous pouvez imaginer pour ça, vraiment visualiser par exemple votre cerveau et le laisser se désagréger. Vraiment laisser les choses comme se dissoudre, comme si vous voyez votre cerveau ici, je veux dire fondre, voire changer de forme. En tout cas, donner vraiment, c'est une image évidemment qui est très mentale, mais donner cette intention de, bon, cerveau,
élargis-toi ou dissous-toi. Choisissez la méthode qui est la vôtre à partir de ce qui vous parle le mieux. L'autre possibilité, c'est sur les premières minutes de relaxation, c'est de se dire tous mes soucis, je les laisse s'envoler. Et vous visualisez votre cerveau, vous dites voilà, tous les petits soucis, c'est des petites bulles et je les laisse complètement ici évacuer ma tête. Et je veux simplement ressentir l'énergie dans mon corps circuler au travers de la respiration. Donc évidemment, vous prenez une position confortable pour ça, c'est-à-dire il faudra visualiser l'écran. Donc ce qui est important, c'est de quelque part, vous pouvez poser l'écran devant vous, par exemple, de votre téléphone. Évitez peut-être de le tenir. Évitez en tout cas ici d'avoir le corps occupé ou sous tension. Donc position semi-allongée, c'est parfait en fait ici pour cette méditation. Semi-allongée, pourquoi? Parce que si vous posez l'écran, évidemment, il faut que vous puissiez le voir. Donc si vous êtes complètement en position, on va dire, complètement allongée, ça peut être un petit peu particulier, donc ça peut ne pas bien fonctionner. Mais il faut vraiment voilà, laisser le corps complètement au repos et être en capacité de se concentrer uniquement ici sur sa respiration. Et après, donc, vous commencez la relaxation en prenant, si ça vous aide, hein, si ça ne vous aide pas, vous ne le faites pas, mais si ça vous aide, vous prenez voilà, cette projection mentale ici du cerveau, vous le voyez comme de l'extérieur, ici de vous-même, et vous engagez ici quelque chose qui permet vraiment de dissoudre les pensées. Donc en laissant changer la forme ici du cerveau, en utilisant les bulles, peu importe, trouvez l'outil qui est le vôtre, la représentation mentale qui vous parle ici le plus. Ce qui compte, c'est, voilà, je n'ai pas la tête vide en fait, c'est pas l'idée, j'ai besoin de mon cerveau pour justement poser les actions, mais par contre, j'ai pas besoin qu'il soit figé en fait et qu'il me fige. Et donc c'est vraiment ce que l'on recherche ici dans cette première étape de relaxation, un cerveau à sa juste place quelque part, qui permet d'animer les mains pour faire, mais qui n'oppose pas ici de contraintes sur ma réflexion, sur ma pensée, qui doit être la plus large possible. Allez, je vous laisse ici avec la musique, donc respiration, et puis je vous retrouve dans quelques minutes pour partager ensemble le message et donc se concentrer ici sur l'outil.
maintenant qu'on y est bien relaxé, on va donc passer au message. L'image a changé ici sur votre écran et donc vous pouvez effectivement commencer à la visualiser si vous le souhaitez, ou vous pouvez attendre ici que la musique se mette en route pour concentrer finalement votre attention sur le centre de l'écran. Donc cette pleine lune, mais plus globalement cet outil, est là pour nous aider à dissoudre quelque chose qui reste fixé ici à l'intérieur de nous. Alors ça peut s'être fixé dans le système émotionnel, bien sûr. Pour certains, il y a une reconfiguration ici du système émotionnel qui est nécessaire. On a besoin de prendre conscience que ce que l'on n'identifie pas toujours relève notamment de la peur, parce que c'est vraiment la peur ici qui ressort lorsque on n'arrive pas à aller au-delà des limites connues. Émotionnellement, c'est la peur qui prend le relais et donc qui crée une forme de blocage, évidemment en liaison avec la zone cérébrale. Il y a une zone de danger en fait ici qui s'active, donc on va avoir tendance à le ressentir dans le système émotionnel comme quelque chose que l'on redoute, que l'on craint. La peur a évidemment différentes variations, mais ça peut s'être complètement bloqué dans la zone purement cérébrale. Il n'y a pas forcément l'émotion ici qui va avec. Ça peut être un ressenti, on ressent qu'on n'arrive pas à aller de l'avant, on ressent qu'on a envie de concrétiser quelque chose, mais on cherche des éléments que l'on ne trouve pas. Et donc, ça représente ce qu'on va appeler des attachements, parce que ce qu'il faut quand même reconnaître, c'est que lorsque l'on essaye de se placer dans quelque chose qui est neuf, en fait, que l'on cherche vraiment à créer de la nouveauté dans notre vie, il y a ce moment où en fait l'histoire se répète, même si on ne le perçoit pas comme tel, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas forcément vécu dans cette vie, mais ça ne signifie pas que ce n'est pas une histoire qui se répète du point de vue énergétique. C'est-à-dire que on n'a pas toujours rencontré tous les scénarios de notre vie. Au moment où vous allez entrer dans cette étape, si notamment vous êtes sur le plan de l'âme, pour l'instant, ce que vous revisitez, et encore une fois, même si vous n'en avez pas conscience, relève de quelque chose qui s'est déjà joué et dans différentes circonstances. Les événements changent dans la forme, mais l'énergie et ce que vous recherchez en fait ici ne changent pas nécessairement. Donc il y a forcément une petite distinction à faire dans l'utilisation de cet outil à partir de l'endroit où vous vous situez dans votre développement. Les scénarios se reproduisent, vous ne pouvez pas l'empêcher. Et d'ailleurs, s'ils ne se reproduisent pas, vous ne pouvez pas le détecter. Donc avoir peur de ce que l'on ne connaît pas, ou avoir peur par exemple ici de créer des choses qui nous font tourner en boucle, est assez contre-productif, parce que ce chemin il suit un circuit. Et donc tant qu'on bloque au niveau du circuit, il ne peut pas y avoir de progression. Il ne peut pas y avoir de cadeau en fait, parce qu'on n'arrive plus à rester dans le présent. Et parfois dans le présent, il nous faut des apprentissages. Donc dans ce cycle, il y a celles et ceux qui sortent de la zone complète d'apprentissage de l'âme, et puis il y a ceux qui doivent au contraire y entrer, et de façon plus profonde, sans crainte, en fait ici, sans redouter de ce qui va se produire. C'est simplement le processus, c'est simplement le cheminement. Il n'y a pas d'autre passage. Et donc, il faut dans ce cas-là plutôt se placer dans la confiance, c'est-à-dire que oui, ça va peut-être pas être neuf tout de suite du point de vue de votre énergie complète, mais c'est le seul moyen dans lequel je vais pouvoir accéder aux différentes parties de moi les unes après les autres. Et donc, parfois, je dois accepter de me faire chahuter d'un point de vue émotionnel, parce que j'ai besoin de nommer cette information, j'ai besoin de l'intégrer, j'ai besoin que cela se produise, parce que tant que ça ne s'est pas produit, en fait, je ne vais pas avoir la capacité ici d'intégrer les choses. Les apprentissages sont des sources de compréhension qui ensuite créent de l'intégration. Et c'est ce qui me permet d'agrandir ici mes espaces, c'est ce qui me permet de ne plus justement avoir besoin de ces obstacles. Donc il y a quelque chose ici à inverser, et pour ça, vous avez la possibilité de vous en remettre à vous-même, c'est-à-dire comme de passer ici une forme d'accord avec vous-même en disant « Ok,
je sais que ça peut me conduire dans des vents et des marées, mais j'ai conscience que ces vents et ces marées sont utiles. On avait la carte Dieu dans le processus. Je crois au Dieu qui est à l'intérieur de moi. Je choisis ici de m'émerveiller de cette perfection qui, sur le plan humain, n'est pas toujours agréable, mais je comprends que c'est nécessaire parce que c'est comme ça ici que je vais pouvoir progresser. Et c'est pas, pour reprendre la citation de la pleine lune, c'est pas seulement l'endroit que l'on rejoint ici qui a un sens, c'est la manière dont on s'y rend. Et si on ne se rend pas sur place quelque part au prochain point, dans la prochaine étape de cette manière-là, en fait, on n'y sera pas. Et donc, il faut vraiment faire la paix ici sur cette façon de faire, cette manière de faire. C'est la roue en fait. Et donc, on ne peut pas bypasser, on ne peut pas refuser les challenges, on ne peut pas refuser les roues, parce que si on les refuse, en fait, on n'est pas justement ici plongé dans notre propre monde intérieur, donc dans notre propre lune. Donc c'est assez essentiel. Cet as de denier que l'on avait dans le mécanisme, c'est ce qui nous rappelle. En fait, il faut commencer par quelque chose. C'est un point qui ensuite doit pouvoir se développer. Et c'est un point physique, sinon ça n'aurait pas été un denier. Et cette dynamique, on en a besoin. Donc, même si c'est la dynamique de l'âme et même si ce n'est pas quelque chose de facile, le refuser, en fait, nous ferait faire ici du surplace. Et ça peut évidemment nous contrarier, ça peut nous perturber. Mais c'est pour ça que ces grandes mains qui nous enveloppent sont là près de nous. C'est pour nous, quelque part, pour nous aider, pour nous pousser à aller de l'avant et à ne pas redouter ici les obstacles. C'est l'œil humain qui le voit comme des obstacles, mais c'est pas de cette manière-là que la conscience ici le perçoit. Et donc, il est impératif de trouver quelque chose qui est au milieu. On n'est pas obligé de le faire avec enthousiasme, on n'est pas obligé de prendre du plaisir ici à se faire chahuter, c'est pas le sujet, mais c'est important de comprendre que chaque pièce ici du puzzle qui est le vôtre est essentielle. Et il ne peut pas y avoir de trou ici dans ce puzzle. Donc, il faut que chaque chose puisse se mettre complètement ici à sa place. On progresse vers notre accomplissement. Cet accomplissement, il est parfait quelque part. Il est vraiment le reflet de vous-même, mais vous êtes un être parfait. C'est une chose de le dire, mais c'est une chose de l'incarner. Et donc, ce que l'on nous demande ici, évidemment, c'est de l'incarner. Alors, ça vaut aussi lorsque l'on est sorti de l'âme. Cette incarnation, c'est le point de jonction ici, quel que soit le parcours et quel que soit le développement qui a été atteint. L'accomplissement de notre être, c'est de la perfection à l'état pur. Et c'est ce qui doit impérativement ici nous pousser à être en paix avec chaque pas que l'on pose. Ça peut nous pousser justement ici à vraiment accueillir cette énergie de paix. Peut-être pour certains, c'est vraiment cette étape-là où finalement on va sentir une très grande paix à l'intérieur de nous. On est dans la sérénité la plus totale. Ça peut durer le temps d'une pleine lune, mais globalement, c'est ce dont on a besoin pour se recharger par rapport à la suite. C'est également quelque chose sur lequel on peut aller s'appuyer s'il y a des détachements physiques à créer, à réaliser, des changements de dynamique. Il faut se souvenir que finalement, tout ce qui nous entoure est une forme de cage, bien sûr, est une forme de scène. Ça relève aussi du spectacle. Et tous les spectacles ne sont pas nécessairement des comédies. On l'avait vu quand on avait travaillé la balance, on est en signe d'air, donc c'est pas illogique que ce message se représente. Les solutions, elles supplanteront toujours toute opinion qu'on a pu établir sur nous-mêmes. Elles iront toujours au-delà, en fait. Et donc, elles sont évidemment les solutions de la conscience, donc c'est extrêmement créatif. On peut nous présenter toutes les opportunités et toutes les solutions. Si on n'est pas capable de supplanter notre propre opinion de ce que l'on a réussi jusqu'à présent à établir et à comprendre de nous-mêmes, alors on n'est pas capable de transcender. Et donc, la transcendance, elle est au-delà évidemment ici de la forme, c'est une énergie à proprement parler, c'est un souffle extrêmement puissant, mais pour ça il faut être en capacité de l'accueillir, c'est-à-dire que il y a toujours ces moments dans la vie
où on s'interroge et où on se dit mais si je lâche ça, ça paraît complexe. Si je dois me réinventer, ça paraît complexe. Et pourtant, on ne devrait absolument tenir à rien ni personne, à l'exception ici c'est pas s'accrocher à soi, c'est de se faire confiance. Lorsque quelque chose s'en va dans notre vie, c'est parce que autre chose doit pouvoir y entrer. Et c'est une théorie parce que, en fait, c'est un concept, c'est quelque chose qu'on est en capacité de se dire, mais on n'est pas en capacité de se le dire pour tout et toute chose. Et parce qu'il y a une forme d'emprise ici, évidemment dans le sens très physique et très matériel. Si demain, finalement, votre chemin devait vous emmener à l'autre bout de la terre, c'est parce que votre place est requise et que c'est important. Et vous ne pouvez pas vous faire à demi confiance. Si vous vous faites à demi confiance, alors vous êtes à demi-dieu. Et donc vous êtes à demi créateur. Il ne faut pas se tromper ici dans le sens de ce que cela signifie. C'est-à-dire que finalement on est renvoyé au fameux pourquoi. Pourquoi devrions-nous être un demi quelque chose ? Parce que finalement ce qui nous fera souffrir, ce sera toujours ce demi manquant. Alors que finalement, si on se met en tout cas ici dans l'état d'esprit, dans l'intention d'incarner pleinement ici cette énergie de création, eh bien ce qui sera recréé, ce qui sera modifié nous correspondra totalement. Et donc c'est sûr qu'il pourra y avoir un passage qui est un peu désagréable, qui peut faire peur, qui peut nous mettre sous pression, mais il ne tient qu'à nous en fait ici, non pas de refuser la pression, mais de l'accueillir et se dire oui, on est aussi humain en fait. Et donc comme tout mouvement dans la nature, on peut redouter certaines choses, on a le droit en fait, on peut s'autoriser à redouter, mais par contre ce qui serait contre-intuitif, c'est justement de redouter les choses en se disant je préfère dans ce cas-là que ça reste en l'état, donc que ça nous fige. Et ce qui nous fige, donc ce qui nous contrarie, dans le fond c'est une contrariété, reste fixé ici sur nous et donc nous bloque la porte de ce cadeau qui est échangé lorsqu'on le passe. Donc cette paix par rapport à la situation matérielle, elle doit impérativement progresser. On ne peut pas d'un côté se dire que l'accomplissement est parfait, que le timing est divin, tous ces mots en fait que l'on a pris l'habitude d'utiliser, ils nous parlent sur l'instant, mais ils nous parlent assez peu en fait lorsque les obstacles ici se présentent. C'est facile de dire ça quand finalement rien ne bouge. Et c'est très difficile de l'accepter et de l'utiliser lorsque l'on se sent au bord ici d'un précipice. Mais en même temps, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire que le précipice, en fait, ici n'existe pas plus que n'existe le côté perfection dans ce sens-là. Ce n'est qu'une interprétation. En fait, c'est une perception de la perfection. Et il y a parfois, on est en capacité de pouvoir le percevoir justement dans ce reflet et de se dire, parce que c'est facile, waouh, c'est incroyable comment ça s'est enchaîné. Et en même temps, on est en capacité de retenir cet accomplissement parfait. Lorsque, effectivement, on pressent, on est dans une perception où ce point de bascule représente plutôt un précipice. Et ça aussi, c'est quelque chose, évidemment, qui relève de l'apprentissage. Ne plus douter de soi, s'accepter, en fait, ici pleinement, c'est ce qui nous permet de trouver cette forme de sérénité. Rien ne sera jamais trop difficile, en fait. C'est mentalement difficile, mais ce n'est que mentalement difficile. Dès lors que c'est pour nous, dès lors que c'est ce que l'on est, et que finalement c'est le passage pour l'incarner, tout va toujours concourir à nous proposer ce qu'il nous faut pour que ça se crée, en fait, pour que ça se concrétise. Encore faut-il le voir, mais pour le voir, de fait, il ne faut pas le redouter. Donc il faut vraiment élargir ici cette zone. Alors souvent, les craintes sont relationnelles, sont dans l'environnement, qu'il soit loin ou proche. C'est la manière de concevoir le monde, en fait, souvent qui pose une difficulté. On est tellement habitué à le concevoir d'une certaine manière, à imaginer, par exemple, que les Big Bang dans la matière ne sont pas possibles.
tout ce qui touche l'impossibilité, en fait, c'est vraiment une forme d'emprise parce que le cerveau, de toute façon, va avoir une grande difficulté à se sentir ici capable de repousser les limites des terrains connus. Et pourtant, si ce monde n'était pas arrivé à ce point-là d'obsolescence, probablement qu'on ne serait pas aussi nombreux, en fait, ici, à essayer de le réinventer. Alors maintenant, ce qui est important, c'est comment on passe de l'essai, justement, à la réalité. Comment on passe de quelque chose peut-être autour duquel on tourne depuis un certain temps déjà, à vraiment une nouvelle façon de vivre notre vie. Et si pour ça, effectivement, ça nous oblige quelque part, en tout cas on peut avoir ce sentiment de se sentir obligé de bouger des lignes que l'on n'avait pas envie ici de bouger, eh bien c'est certainement que c'est parce que là se situe justement la résistance. C'est quelque chose que l'on possède finalement et que l'on craint de perdre. Alors que finalement, on ne perd jamais rien. Et donc, il faut pouvoir aussi passer le cap de ce que l'on a le sentiment ici de perdre, d'oublier cette espèce de... Ça peut toucher vraiment votre système de valeurs, mais ça touche vraiment l'homme en fait, ou la femme. Ça touche pas ici l'humain dans le sens justement de sa nature imprévisible. Et ça touche certainement pas ici votre énergie dans le sens de la création. Donc c'est essayer aussi au cours de cette pleine lune, ou lorsque vous utilisez cet outil, c'est aussi d'essayer de remettre chaque chose que vous ressentez, chaque pensée qui vient à vous, chaque information dans sa bonne case. À qui elle s'adresse à l'intérieur de vous? À l'homme ou à la femme qui marche sur cette terre, à l'humain qui est déjà en harmonie ici avec la nature, donc en harmonie avec le plan terrestre, ou effectivement au créateur qui a besoin de débrider justement ici ces espaces pour aller plus loin et pour repousser les limites de ce qu'il connaît. C'est la relation bien sûr ici à nous-mêmes qui prévaut, donc ce qui est attaché nous concerne. Ça peut prendre la forme des autres, il n'y a pas de sujet avec ça. On a parfois besoin de l'extérieur pour pouvoir voir les reflets, donc ce sujet de cohérence peut être visible depuis ici des jeux extérieurs. Et il peut y avoir tout un tas de personnes qui prennent vraiment le relais pour augmenter la problématique et voir augmenter l'emprise, la problématique dans le sens mental, donc l'emprise ici dans le sens mental. Mais il faut laisser place ici au génie créateur à l'intérieur de vous. C'est vraiment l'objectif et c'est vraiment l'intention que je vous invite ici à poser. C'est de regarder cette image et pendant justement la relaxation, c'est de la terminer, ici cette séance, en se disant comme une affirmation qu'à partir de maintenant, vous laissez vraiment complètement la place au génie créateur à l'intérieur de vous pour vous guider. Et que lorsque vous redoutez, vous remettez ici dans ses mains ces doutes, vous remettez cette peur, cette crainte, peut-être cette tristesse, quelle que soit évidemment ici l'émotion que ça touche, ce ressenti, lorsque les choses sont incohérentes, on n'est plus toujours dans le système émotionnel, mais on sent que ça bloque, ok, ça bloque, d'accord. Alors je laisse encore plus d'espace à mon génie créateur et je laisse cette prise en charge ici s'opérer. Et je fais confiance. Alors, on est les mains, donc confiance non pas aveugle, mais confiance pour que justement la lune, qui était omniprésente dans ce cycle des Gémeaux, prenne le relais. Et donc que le ressenti nous pousse ici à faire quelque chose que l'on n'avait pas imaginé de cette manière-là dans la forme et qui pourtant maintenant va devoir pouvoir être réalisé. Donc chacun évidemment ici dans son défi, chacun dans sa forme, mais chacun aura le petit clin d'œil ici du génie divin à l'intérieur de son créateur qui va le pousser ici à faire quelque chose de surprenant, à n'en pas douter, et extrêmement bénéfique pour effectivement incarner ce que vous êtes de façon progressive ou peut-être pour certains de façon complète à l'occasion ici de ce passage. Je vous laisse de fait ici avec la relaxation. Je vous retrouve très vite pour la suite. Et puis, n'hésitez pas bien sûr ici à commenter autour de cet outil à partir de ce que votre propre génie aura su créer.